C'est le premier poisson depuis l'ouverture. J'ai pas fait l'ouverture. T'as un paquet de poissons là-bas. Il y a tellement de poissons que je sais même pas autant. On rejoint la berge. Deuxième touche. Ils ont l'air d'avoir envie de jouer. Oh, franchement, c'est un beau su. Il a la queue coupée et tout. Il est gras. Regarde, il est court, mais regarde la largeur du bordel. Allez. Hop, accosté. Bon, on va pas être mal, je pense, ici. Petit coin un peu surélevé. Bon, bah voilà. On va faire une pêche du bord aujourd'hui. On est sur la Loire, l'ouverture est passée. Les conditions sont plutôt pas mal, malgré qu'il y a pas mal de vent. La température de l'eau, elle a bien monté en flèche depuis 15 jours là. Donc bon, ça va être optimal pour pêcher du bord, ça va pas être mal, je pense. Le poste, c'est très simple, j'ai repéré déjà un petit peu avant. Moi, je suis ici. Juste là, il y a la berge opposée. J'ai remarqué ici qu'il y avait un haut fond. Donc ici, je vais placer une bouée avec un prolongateur qui va pêcher juste là, comme ça. Hop. Donc ça, c'est mon corps de ligne, ça va pas être mal. Et puis en face, j'ai des branches. Donc c'est pareil, je vais mettre une canne là. Et juste ici, j'ai un mur de pierre. Donc c'est pareil, je vais poser une bouée là. Et puis je vais venir pêcher ici. Donc ça va pas être mal, je pense. J'ai repéré qu'il y avait pas mal de poissons sur les postes, donc voilà, faut qu'ils soient joueurs et puis on va partir comme ça. Donc ça. Hop. Donc là, je prépare mes prolongateurs que je vais attacher à ma bouée. Hop, un petit truc boucle dans boucle, tout ce qu'il y a de plus simple. Je viens passer mon flotteur. Bon là en l'occurrence il est lumineux, avec deux petits émerillons au bout pour relier l'excédent de tresse que je viens bloquer soit sur ma bouée, soit sur la branche. Et puis là avec une petite agrafe rapide pour clipper le cassant. Quand je vais clipper mon cassant, voilà, ça donnera ça. Donc là, le poste, il est assez simple. J'ai un courant fort qui arrive et qui vient taper une berge opposée. Et je vais placer une bouée sur un haut fond en amont de la petite fosse, on va dire. Et je vais mettre une grande parce qu'il y a une sacrée distance quand même. Donc là, c'est une nouvelle bouée Black Cat. Donc vous pouvez les gonfler de deux manières différentes. Donc soit ici, il y a une petite valve pour un gonfleur type classique. Ou celle-là, c'est pour gonfler à l'aide de la bouche. Une grande fuselée donc, qui tient très bien dans le courant. Et puis elle est super haute, alors pour tendre à longue distance c'est idéal, hein, ça surélève vachement bien le corps de la ligne. Voilà, au moins ça touche pas à l'eau, même à longue distance on est tranquille. Je vais vérifier à l'aide du sondeur où je veux placer ma deuxième canne, et puis après j'accroche la distance voulue sur ma branche. Voilà, tout simple. Ah, je sais pas où la mettre, là ou là? On va la mettre là. Ouf. Ouais, ils sont remontés ici. Donc là, ce qui va être important, ça va être de trouver une branche assez costaud pour résister à la pression de la tension de la ligne. Là, il y a un nœud sur l'arbre, donc ça ne devrait pas bouger. Je le mets assez haut comme ça. Quand je vais tendre ma ligne, les usagers de la navigation, que ce soit des bateaux ou des canots, ils vont pouvoir passer en dessous largement. Donc vous tendez votre ligne et vous visez en même temps votre campement. Au moins vous êtes aligné. 3,80, je vais mettre 3,50. Ok. Ouais. Le prolongateur est installé. Donc là, on va pêcher derrière cette branche-là. On a le courant qui tape juste là. Bon, voilà, c'est un autre type de poste, hein. Il y a vraiment beaucoup de profondeur. Il y avait un poisson. Est-ce qu'il sera actif ou pas? On verra. Donc là, j'essaye de placer 3 cannes à 3 endroits différents sur 3 types de postes différents. Donc là, on a branche. Avant, on a fait plateau, un haut fond en sable. Et après, on fera un petit mur de pierre. C'est l'idéal quand vous ne savez pas trop où pêcher, au lieu de mettre 3 cannes pareilles. Vaut mieux une seule canne même très bien placée que 10 mal placées. Enfin, perso, moi, c'est pas mon objectif. Si je peux pêcher à une seule canne, ça me va très bien. Mais bon, là, il y a les 3 types de postes, donc... Combien d'eau, là? Ouais, c'est nickel. Faudrait que je pose ici. Donc là, c'est pareil. Là, on a un gros fond. Bon, on peut le voir à la caméra, je pense. Il y a le sable et il y a une cassure. Juste derrière, on a un petit mur de pierre. Donc ça, c'est le 3e poste. On va placer une bouée et mettre juste un petit flotteur sous-marin juste au-dessus du mur.
Normalement, il y a un ou deux poissons qui traînent bien souvent là-dessus et à la remontée, je vais placer un vif sur ça. Je vais placer ma deuxième canne, donc cette canne-là, elle va dans les branches. J'avais préparé déjà mon brin cassant, donc je viens l'installer sur mon petit flotteur, mon petit prolongateur. Et puis là, c'est la canne qui est au bouchon dans les branches. Donc là, c'est un montage classique. Donc une petite perle, un flotteur, encore une petite perle. Un truc classique, tout simple, tout ce qu'il y a de plus efficace. Ça pêche pas mal. Allez, on rejoint la berge. Donc là, avant de mettre la canne dans le support, pour tendre la canne, justement, il faut récupérer le mou. Donc là, on a beaucoup de vent, il y a du courant. Je vois pas mon flotteur. Je sais pas si c'est normal. C'est quoi ce bordel? Ah oui. Oh, j'ai déjà une touche. Je pense que oui. Je sais pas, c'est bizarre. Eh bah ouais, il y a un poisson parce que le flotteur il coule, il remonte, on voit la touche. Bon, c'est pas un gros poisson parce que le casson il pète très net. Mais on voit bien qu'il y a une touche là. Là c'est coulé, c'est coulé, c'est coulé, c'est coulé. C'est pas un gros, il n'arrive pas à casser le casson en 40 centièmes. Là le fait d'arriver au moteur direct de poser, ça a fait bouger des poissons, il a pris direct le... J'étais même pas rendu sur la berge pour poser la canne et le flotteur il était déjà coulé. Donc là je vais attendre qu'il replonge pour vérifier que ça soit bien au bout. S'il y est. Allez. On va casser le... Donc là on a bien le poisson, même si c'est pas gros avant de prendre le bateau, il faut quand même l'enlever des branches. Voilà. Donc une fois que le poisson est rendu dans le chenal, hein, sur un poste comme ça, on va le récupérer. C'est le premier poisson depuis l'ouverture. J'ai pas fait l'ouverture. Ah, il est là. Bon, comme je disais, c'est pas un gros poisson. Voilà le premier petit poisson de la session. Petit poisson, mais qui fait plaisir. Il y a un vent de malade. Ça doit pas être un gros poisson quoi. Je vais le casser. C'est bon, je l'ai. On est parti chercher le poisson. Ça a l'air d'être plus gros que tout à l'heure, même s'il n'a pas réussi à casser le casson aussi. Allez, juste là. Ouais, c'est un plus gros poisson. Il y a un bit de ouf. Hop, parfaitement piqué. Reviens, monte-toi la caméra, va grandir. Je vais accrocher le vif par l'hameçon simple et là, derrière je vais lui mettre un petit hameçon, un Ghost Gripper. Il y a plusieurs avantages à cet hameçon là. En fait il y a juste un hameçon simple piqué dans le poisson au lieu d'avoir un hameçon triple, donc déjà il y a beaucoup moins de dégâts et puis après mon vif il va tenir beaucoup plus longtemps parce que là il y a des micro-ardillons, je vais juste piquer le poisson sous la peau. Donc ça va tenir beaucoup plus longtemps que d'avoir un gros triple piqué dans le flanc du poisson. Ça sera juste présenté comme ça en fait. Imaginons que ça c'est la peau du poisson, hop, je pique dedans et c'est présenté comme ça. Beaucoup de dégagement du coup, ça c'est nickel.
un fluoro d'1,2 mm. Là ici, là j'ai un bon 20-30 cm de corde-ligne. Je fais une boucle. Moi je fais tout ce qu'il y a de plus simple, boucle dans boucle, ça tient très très bien. Dès que mon hameçon il pique plus, eh ben, je l'enlève et puis j'en remets un. Ça m'évite de couper le bas de ligne, refaire un bas de ligne. Boucle dans boucle, c'est très bien. Et bien sûr, bah, si mon vif est plus petit, bah, je règle la longueur et j'enroule l'excédent sur la taille de la hampe. Alors je vais vous expliquer comment j'attache mon brin cassant sur le corps de ligne. C'est très simple. Je fais une boucle. Je reprends mon corps de ligne, hop, en fait ça fait un nœud sans nœud. Là quand je vais tirer dessus, quand le silure va tirer dessus, paf, la boucle s'annule, terminé. Donc je fais ça. Hop, une fois j'ai ma petite boucle, je passe le brin cassant dedans et je tire. Hop, c'est un nœud sans nœud. Allez, c'est parti. Ça avait l'air pas mal ça aussi. Oh, franchement c'est un bossu. Il a la queue coupée et tout. Il est gras. Regarde, il est court mais regarde la largeur du bordel. Ouf. Il est gras le truc. Hop. Il a une nageoire atrophiée lui. Il manquait un morceau de queue. Bizarre. Allez, va. C'est pas mal comme ça. C'est bien surélevé. Allez, allez, allez. Ça y est, c'est bon, j'ai de l'attention. Allez, viens là. Oula. Quand ça tient comme ça et que ça remonte le courant, c'est que c'est un beau poisson. Ou je suis tanké. C'est possible. Le problème c'est que je prends la tension trop tard à chaque fois. Je prends la tension en face. C'est bon. Il est sorti. Allez, allez. Ah, il y a le cordon de chenal là-bas. Il a longé tout le long. Ça peut être un beau poisson. Un beau poisson mort, super. Super ça. On a pris contact, on pêche en amont. On a pris contact au moins 150 mètres à descendre le poisson. Je pensais que j'avais même pas le poisson. Super, super, belle couleur, il est bien gras. Super poisson, ça fait 2 mètres. Hop, le petit gant. Ça me sauve souvent la pêche chez flotteurs sous-marins. Tout au long de l'année, quand j'ai beaucoup de vif, j'en congèle un peu. Et viens là. Bon bah voilà, c'est dans la boîte les mecs. Super poisson. On va au bord, on fait une petite photo, on vous présente ça et puis voilà. Allez, fais voir ça toi. Donc voilà, magnifique poisson. Bah, c'est la conclusion de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. On a pris ce poisson sur un flotteur sous-marin avec un vif mort. C'était mon ouverture.
n'avais pas pêché de l'ouverture, on fait 5 touches je crois, 4 poissons. Voici le plus gros, donc super, franchement super content. On a une rivière qui était bien gonflée, une température d'eau qui est montée en flèche il y a 15 jours, donc là c'était le moment propice. Voilà, super poisson, j'espère que ça vous aura plu, puis je vous dis à très bientôt.